Et sur YouTube, aujourd'hui, je vais parler de l'une des expériences les plus extraordinaires de la physique quantique et de la physique nucléaire. Cette expérience a pour but d'expliquer l'équation d'Einstein E égale mc2. Vous connaissez cette équivalence de E égale mc2 qui veut dire que l'énergie est égale à la masse fois la vitesse de la lumière au carré. C veut dire célérité, donc vitesse de la lumière au carré, sachant que la vitesse de la lumière c'est 300 000 km/s. Pour ceux qui ne savent pas, E égale mc2, c'est une équation écrite par Einstein dans l'un des post-scriptums de la relativité restreinte en 1905. En fait, c'est quelque chose qu'il a mis à part de son équation parce qu'il a trouvé cette équivalence pendant ses recherches sur la relativité restreinte. La relativité restreinte qui est la relativité de la lumière, de la vitesse surtout par rapport à l'espace-temps. Voilà, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Et donc cette équation est très importante par exemple pour la physique nucléaire ou pour calculer par exemple l'énergie capable de fissionner un atome ou de faire fusionner deux atomes. Imaginons. Aujourd'hui, il est très simple de convertir de la matière en énergie. Imaginons, prenons la bombe nucléaire. On arrive à prendre 1 kg d'uranium pour créer une énorme explosion. Aujourd'hui, si on convertissait 1 kg de matière avec E égale mc2, on pourrait avoir en énergie l'équivalent de 22 mégatonnes de TNT, ce qui est énorme. C'est 2 à 4 fois une bombe nucléaire. Vous imaginez la puissance extraordinaire grâce juste à une petite équation, E égale mc2. Bien sûr, les physiciens, ils ont utilisé à fond ce mécanisme-là pour faire des fusions nucléaires, des fissions nucléaires et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, beaucoup de physiciens trouvent que c'est un peu le Graal de la physique nucléaire, c'est de transformer de l'énergie en matière. Et c'est possible. Alors, il n'y a eu que des expériences numériques, et bien sûr sur le papier ça marche, mais dans le monde réel, ça devrait marcher aussi. Alors en fait, ils ont créé un mécanisme assez compliqué qui permet de créer, grâce à de l'énergie, de la matière. En fait, ils ont utilisé le procédé de la fusion nucléaire. Donc la fusion nucléaire, aujourd'hui, pour créer une fusion nucléaire très courte, pour voir à peu près comment agit une fusion nucléaire, en fait, c'est comme si on créait un mini-soleil, on utilise un Hohlraum, ou zone creuse en allemand. En fait, c'est un petit tube en or, où on met de la matière à l'intérieur, et on la fait chauffer à très haute température avec une énorme pression pour fusionner les atomes et créer une fusion nucléaire. Bien sûr, on va prendre ce système-là et le mettre avec la création de matière. Les physiciens ont mis 80 ans pour comprendre et enfin trouver un procédé pour créer de la matière, avec de l'énergie quand même. Les physiciens l'ont fait assez simplement, on a l'impression que c'est simple, mais le concept en lui-même est extrêmement compliqué. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris une sorte de lampe qui tire beaucoup d'électrons sur une feuille d'or. Cette feuille d'or, en captant les électrons, va créer des rayons gamma, donc plutôt des photons gamma, donc des photons à très haute énergie. Le gamma, c'est l'une des ondes les plus fortes du spectre électromagnétique. Donc, en fait, ce que nous allons faire, c'est que en envoyant ces ondes gamma, nous n'allons pas irradier des gens, mais de l'envoyer dans ce Hohlraum. Ensuite, ce Hohlraum va être chauffé extrêmement fort par des gros lasers. Ces gros lasers vont créer une énorme chaleur dans ce Hohlraum et vont créer des photons thermiques. Donc, vous savez bien que quand on chauffe quelque chose, imaginons du fer, il devient rouge, donc il émet des photons thermiques. Ces photons thermiques vont rentrer en contact avec ces photons gamma et vont créer des duos d'électrons et de positrons. Alors, si vous ne le savez pas, un électron, c'est une charge négative qui tourne autour du noyau d'un atome. Par exemple, dans un atome d'hydrogène, il y en a un qui tourne autour du proton. Et cet électron-là va être créé en même temps que son antiparticule, le positron. Au début de l'univers, quand la matière a été créée, toute matière a eu une antimatière. Donc ça veut dire qu'à l'époque, une énorme énergie a été créée. Parce que quand on prend de la matière et de l'antimatière et qu'on la colle, ça crée une énorme énergie. Plus que n'importe quelle bombe nucléaire ou thermonucléaire qui existe sur Terre. Donc c'est assez ouf, c'est assez exceptionnel. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé 7 paires d'électrons grâce à des photons. Ils ont pris le photon, qui est une énergie pure, et ont créé de la matière. Alors c'est assez extraordinaire parce que se dire de créer de la matière, alors bien sûr ce n'est pas du style on va créer une maison ou n'importe quoi, un peu comme dans les science-fiction comme ça, pas du tout. C'est juste des électrons. Déjà c'est exceptionnel parce que pour voir à peu près comment se comporte la matière après une sorte de comment on pourrait appeler ça, de matérisation, et bien en plus, si on change de procédé, on pourrait peut-être créer d'autres atomes, et peut-être même des atomes qu'on n'a jamais vus, dans le tableau périodique des éléments. Sachant que le tableau périodique des éléments, c'est toutes les choses qu'on a sur Terre. Donc si on crée des nouvelles particules qu'il y a sur Terre ou dans l'univers, c'est assez extraordinaire quand même. Grâce juste à un petit procédé d'un tube en or, chauffé à très haute température avec des rayons gamma. C'est assez ouf quoi. Et c'est pour ça que je trouve assez extraordinaire parce que peut-être que dans quelques années, on va créer des sortes de prototypes pour créer de la réelle matière. Si on arrive à créer
des autres prototypes qui créent des nouveaux atomes, et ben on pourrait créer des nouveaux matériaux, un peu comme dans la science-fiction, du style, par exemple, dans les Marvel, avec le vibranium, ou encore pas mal de choses comme ça, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de physiciens utilisent des rayons super puissants et ainsi de suite pour créer des nouveaux atomes. Alors souvent ça commence par ou un, c'est à la fin du tableau périodique des éléments parce qu'il y a des centaines de protons et de neutrons, c'est assez abusé ces atomes-là. Ils ont une durée de vie de quelques milliardaires de secondes, mais peuvent avoir des capacités, des caractéristiques qui sont propres à eux. Et donc ils peuvent créer carrément des choses un peu surhumaines. Donc ça c'est ouf. Alors bien sûr les physiciens aujourd'hui essayent de créer des nouvelles particules qui durent plus longtemps dans leur vie et pour pouvoir créer des matériaux uniques en son genre, ultra solides pour des futures explorations spatiales ou même pour des créations de buildings ou ainsi de suite. Et donc c'est super important. Créer quelque chose qui permet de convertir de l'énergie en matière, c'est assez ouf. Et pour moi, c'est l'une des expériences les plus impressionnantes de la physique quantique et de la physique atomique. Et bien sûr, l'expérience de l'électron, où j'en parlerai dans une autre vidéo, où ils ont réussi à savoir qu'un électron, c'est une particule et une onde en même temps. Ça, on l'apprend souvent en physique. Ou alors encore avec des expériences de liquide, de physique, ou même la fusion nucléaire ou les bombes atomiques. Mais ça peut vraiment aider l'humanité et c'est assez ouf de se dire qu'en physique, on peut créer de la matière à partir de rien. À partir de rien. Genre, on pourrait juste capter une sorte de panneau solaire qui capte les photons et bim, ça crée de la matière. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a appris des choses parce que moi, j'adore ces sujets-là. Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Donc j'espère que vous l'avez aimé. Je vous dis à plus et à la prochaine et abonne-toi.